cette semaine, j'ai du contenu pour bosser parce que j'ai pu aller voir les deux équipes et notamment pour l'équipe 2, j'ai une problématique, c'est que les filles sont jamais à 100% en termes d'intensité et d'impact. Donc j'ai retenu cette problématique pour cette semaine, donc travailler sur deux approches différentes. Un, parler beaucoup avec les joueuses en individuel et deux, aller chercher dans l'ego à travers des confrontations directes. En plus de ça, on a continué le travail défensif collectif pour aller vers les matchs du week-end avec l'équipe 1 qui joue contre les premières du championnat, donc grosse confrontation. On est parti? Exercice de tir en compétition, donc c'est la première équipe qui est à 7 points. Et pour marquer un point, je dois marquer avant mon adversaire direct. Au top, les deux premières de chaque équipe tirent d'un endroit donné, ici c'est 45 degrés à 3 points, puis prennent le rebond et tirent ensuite d'où elles veulent. La première qui marque rapporte un point pour son équipe. Une fois qu'un panier est marqué entre les deux, il faut vite donner la balle à la suivante de sa colonne, car c'est son tour de tirer. Ce soir, direction l'URB avec les filles, on est invité pour aller voir un petit match de national. Donc ça va être sympa. On va aller encourager l'URB et puis merci pour l'invite. Bon bonjour. il est 7h du mat là. Et on est le 25 novembre. Aujourd'hui on joue contre Cesson avec les filles. Un match qui s'est pas très bien passé à l'aller parce qu'on perd de 19 points. Non sans être battu, mais le fait qu'on perde, qu'on joue à 7 parce qu'on perd Maëlie sur blessure, enfin, pour plein de raisons différentes, on a perdu et on a décroché physiquement à la fin du match. Donc ce que je veux surtout pas revivre, c'est la fin de match et l'après-match avec les filles, où ça m'a pas plu. Il y a certaines qui ont peu de caractère, mais de manière générale, ça m'a pas plu. On n'est pas dans des bons comportements, donc là je suis en train de me dire, avant le match, pendant l'échauffement, il faut que je sorte un petit pitch pour expliquer ce que j'attends des filles. Parce que hier soir, du coup, on était à l'URB pour regarder un match et j'ai senti certaines personnes stressées, des parents notamment, presque plus que les joueuses. Donc là, je vais travailler un petit peu sur mon speech pour, euh, pour montrer ce que j'ai envie de montrer, que ce genre de match, on n'en joue pas tout le temps, faut en profiter.
faut prendre du plaisir et il faut montrer qu'on a grandi. Dans l'idée, c'est un peu ça. Je vais construire mon pitch en différentes étapes. La première étape, c'est je vais parler du match aller, faire un topo sur ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé. Ensuite, je vais parler de tout le chemin qu'on a parcouru depuis le début de l'année, etc. Et je vais finir du coup mon speech par le moment présent. Euh, Parce que je pense que c'est important et surtout de ramener cette notion de plaisir au centre des choses. Donc voilà, j'ai écrit un brouillon, j'ai écrit des choses. Maintenant, bah, on laissera parler l'émotion le moment T. Donc, vamos.
J'ai malheureusement pas la fin du match parce qu'un ballon a heurté la caméra et du coup j'ai que le son, donc pas très intéressant. Mais je vais pouvoir vous raconter typiquement ce qui s'est passé. On fait un très bon troisième quart-temps et malheureusement on voit l'équipe adverse progressivement se rapprocher au moment du quatrième. Ce qui fait qu'à 10 secondes de la fin on perd la balle et on est à +3. +3 secondes. Les joueuses adverses jouent le ballon. Il y a un marché d'une joueuse qui n'est pas demandée, qui n'est pas contestée. La joueuse finit par tirer à 3 points. Elle marque mais les arbitres font seulement 2 points. Ce qui fait qu'on est à +1. À ce moment-là du match, je prends immédiatement temps mort pour pouvoir rattaquer de l'autre côté, sachant qu'il reste 2 secondes. Scène lunaire qui arrive ensuite, c'est qu'une personne du public adverse vient au niveau de la table, sans que personne n'ait rien demandé, et vient montrer sur son téléphone à la table, comme quoi où est situé le tir. Bon, évidemment, il n'y a pas la VAR en U15. Que fait cette personne à la table? Honnêtement, heureusement que c'est pas une personne de notre club, parce que je pense qu'on aurait pris des sanctions. C'est quoi ce comportement? Et peu importe quelle est raison ou tort, en savoir qu'elle avait raison pour le 3 points, mais tort pour le marché, mais peu importe quelle est raison ou tort, quelle image on montre aux jeunes, là, par ce type de comportement? Évidemment, bah, ça va entraîner des choses, puisque bah, derrière, les joueuses ne veulent plus serrer la main à l'arbitre à la fin du match, alors qu'ils ont fait un match très très bon, très très bon. Ils ont permis de jouer, c'était très agréable des deux côtés. Le public a apprécié, je pense, le match. Les joueuses ont apprécié le jouer. Le coach, à la fin, on s'est dit exactement la même chose. C'est très agréable d'avoir ce genre de match parce qu'il y a de l'intensité, il y a de l'intention, et on l'a joué, malgré le nombre de fautes. Vraiment, il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'intention, mais on a laissé jouer. Cette scène est complètement lunaire, parce que je vous rappelle que mon rôle, mais le rôle de tout coach en fait en jeune, c'est de faire grandir. Ben, le rôle de tout coach, c'est de faire grandir ses joueurs et ses joueuses, que ce soit par le basket, mais aussi on a un rôle d'éducateur, donc humainement, et ça c'est pas acceptable. Tout simplement. On gagne finalement le match de 1 point, donc on va retenir que le positif, et on va enlever ce non-fair play, ce comportement lunaire de fin de match. Voilà. En espérant que ça se reproduise pas. Et en étant très content que ça ne soit pas notre public qui ait fait ce genre de choses. Voilà.